Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous venez d'entendre la vidéo précédente et que celle-là c'est juste une vidéo que je vous mets en différé parce que Internet ne passe pas. Donc cette séance va être un petit peu particulière, on va plus axer le travail sur la relaxation. Alors relaxation ne veut pas dire avachissement, même si on va commencer par une relaxation. En fait, c'est relâcher les tensions internes. Donc, on va passer par une relaxation simple, prise de conscience du corps. On va avoir également un petit travail au niveau oculaire, donc les drishtis, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous expliquerai juste avant la pratique, mais ça fait partie des techniques très importantes au niveau du yoga. Ensuite, au passage, on fera un petit barattage quand même, ça change, ça fait toujours du bien. On continuera également, je pense, avec la posture des mains aux pieds, voilà, pour relâcher toutes les tensions du haut du corps. Et puis, on terminera avec la respiration solaire, Surya Bedana. Voilà, donc en avant, je vous propose de prendre une assise, non pas une assise. Vous allez d'abord vous allonger, puisqu'on va commencer par une petite relaxation. Donc relaxation avec prise de conscience du corps. Je vais vous guider. Donc à chaque fois, on prendra un élément du corps. Donc on va commencer par le pouce de la main droite. Mentalement, vous allez voir le pouce de votre main droite. Et à cette image, vous allez essayer d'associer une sensation tactile, un toucher. Donc ça peut être du chaud, ça peut être du froid, ça peut être des vibrations. Et vous allez essayer d'associer les deux. Ensuite, on passera à tous les doigts et on va faire tout le tour du corps de cette manière-là. Voilà, je vais vous guider. Donc, allongez-vous confortablement. Fermez les yeux. Les jambes, les bras écartés. Alors, laissez bien le corps se poser au sol. Le relâchement, la détente, l'abandon. Juste commencez d'abord par observer votre souffle, sans le modifier, sans intervenir. Observez votre respiration. Comme un spectateur, observez l'air qui rentre, l'air qui sort. Mais également l'air tout autour qui vous touche. Et puis vous allez commencer la prise de conscience du corps, d'abord par le pouce de la main droite. Voyez et ressentez le pouce de la main droite, la sensation du toucher, l'image. Et puis l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, toujours à droite. Vous voyez, ressentez la paume de la main, le dessus de la main. Le poignet droit, l'avant-bras, le bras droit du coude à l'épaule, observez et ressentez tout le bras droit, l'image de toucher.
Et puis les orteils du pied droit. Vous voyez, ressentez chaque orteil séparément l'un après l'autre. Et puis la plante du pied, le dessus du pied. Le talon, la cheville. Le tibia, le mollet. Le genou droit. La cuisse droite jusqu'à la hanche. Toujours l'image associée au toucher. Revoyez toute la jambe droite. Ressentez. Et puis les orteils du pied gauche. Voyez, ressentez chaque orteil séparément, l'un après l'autre. La plante du pied, le dessus du pied. Toujours l'image avec le toucher. Le talon, la cheville. Le tibia. Le mollet à gauche. La cuisse gauche jusqu'à la hanche. Et puis revoyez, ressentez toute la jambe gauche. Et puis le pouce de la main gauche. L'image, le toucher. L'index, le majeur. L'annulaire, l'auriculaire. La paume, le dessus de la main gauche. Le poignet. L'avant-bras. Le bras gauche, du coude à l'épaule. Revoyez, ressentez tout le bras gauche.
puis l'épaule gauche, l'épaule droite. Le haut du dos. Les omoplates. Descendez la colonne vertébrale. Les reins, la taille. Le bas du dos. Les fesses. Le bas-ventre, le ventre. Le nombril. La cage thoracique, la poitrine. Les clavicules. Le cou, la nuque. Le cuir chevelu. Les oreilles. Le front, les sourcils. Les paupières. À l'intérieur les yeux. Le nez, les narines. Les joues. Les mâchoires. Le menton, les lèvres. À l'intérieur la langue, la bouche. Une sensation globale du corps. Un toucher, une vibration. Dans ce toucher, dans cette vibration, observez votre souffle, le va-et-vient. Le souffle autour qui vous touche. Et puis l'air qui rentre, l'air qui sort. Et puis tout doucement, vous allez recommencer à bouger. D'abord les pieds, juste les pieds au départ. Après les mains, juste les mains. Et puis les jambes, les bras. Recommencez à bouger la tête. Étirez-vous. Et puis tout doucement, vous allez reprendre une assise.
Voilà, petite pratique simple. Là, ça a duré une dizaine de minutes, qui est sympa à faire. Voilà, vous pouvez la refaire aussi régulièrement dans la journée. Et puis, malgré tout, même le matin. Donc, faites attention, pas vous rendormir tout de suite. Voilà, ça détend de manière intéressante sans forcément chercher la relaxation. On cherche juste à ressentir les choses, à ressentir le corps. C'est ça qui est important. On ne cherche pas à détendre, on cherche à ressentir. C'est tout. Voilà, c'est un petit peu comme quand on vous dit le fameux lâcher prise, lâche prise, ouais, et lâche prise, et comment je fais, voilà. C'est, ça m'a toujours gonflé ça. Voilà, mais non, on ne cherche pas à lâcher prise, on cherche juste à se détendre. Et le fait de chercher à se détendre, automatiquement, on va lâcher. Voilà, c'est ça qui est important. Donc de ne pas porter l'attention sur le but, mais voilà, c'est juste le chemin qui va vous aider à lâcher. On va continuer par un petit Kapalabhati. Voilà, comme d'habitude, pour revenir, pour bien rentrer dans la séance. Donc, reprenez une assise classique. Kapalabhati, c'est le souffle rapide. Donc, l'assise, le dos bien droit. Verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne. Tendez les bras, les doigts. Toujours attention entre le pouce et l'index. La langue retournée. La pointe de la langue dans l'espace derrière. Si vous y arrivez. Les sourcils levés, la convergence du regard dans le front. Le poing, l'espace lumineux. Mentalement, le son sur chaque expiration. La suspension du souffle. Toujours la verticalité, reprenez les tenues. La base, la langue, le sourire, les sourcils, le regard, la convergence, bien en haut, le point, l'espace. Vraiment le son à tous les niveaux de la pensée. Plus de pensée, juste le son.
La suspension, l'entre-deux. Laissez faire le souffle, juste observer quand il s'arrête, quand il reprend. L'apaisement du lac mental. Et, et puis de nouveau, revenez dans le souffle.
et relâchez. Voilà, donc là, par exemple, on a fait un Kapalabhati qui était assez lent, voilà, qui se rapproche souvent des Kapalabhati que l'on utilise en Yoga Nidra. Voilà, c'est-à-dire qu'en Yoga Nidra, même allongé dans les séances, des fois on peut utiliser des Kapalabhati un peu déstructurés ou un peu lents. Voilà, c'est un petit peu dans ce rythme-là qu'on les fait. Des fois encore un peu plus lent ou un peu plus déstructuré, mais ça s'en rapproche. Vous allez sentir que ça, voilà, ça pose, ça pose, ça pose. On a un petit peu stone après, c'est pratique. On va continuer avec les barattages. Ça, c'est toujours bien les matins. Donc, on va se mettre debout. Ça sera plus simple. Enfin, pas forcément plus simple. Ça va faire du bien un petit peu de se lever. Donc, les barattages, je vous rappelle, c'est la pratique qui s'appelle Agni Kriya. Agni, c'est le feu. Kriya, c'est nettoyage. Où on va chercher à masser les organes internes, les organes du ventre, pour remettre en fonctionnement ou faire en sorte que le ventre fonctionne bien. On le retrouve aujourd'hui même dans la médecine qui dit que le ventre est le deuxième cerveau. Voilà, on pourrait même des fois penser au premier cerveau dans beaucoup de cas. Donc la pratique, je vous rappelle, consiste à se mettre dans cette position, les pieds écartés, les genoux pliés et les mains en appui sur les cuisses, pardon, les mains qui touchent les cuisses, les doigts à l'intérieur, de façon à ramener tout au niveau du ventre. Les mains, comme j'ai précisé, sont posées sur la cuisse, soit pas forcément appuyées. C'est-à-dire que ce qui doit vous tenir, c'est la base, c'est l'anus. Ensuite, on va expirer. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez faire par la bouche. Sinon, par le nez, en s'en frotter l'air dans la gorge. Videz la poitrine, le ventre. Une fois que tout est vidé, sans respirer, vous allez sortir et rentrer. Sortir, rentrer le ventre. Cherchez d'abord à masser. Ensuite, si vous avez l'habitude, cherchez le feu. Et voilà, essayez de sentir que le feu se diffuse dans tout le corps. Allez. Donc, prenez la position. Étirez le dos. Soit vous fixez un point au sol, soit vous fixez le regard sur le bout du nez, la convergence sur le bout du nez, soit si vous l'avez, vous pouvez fixer une bougie allumée. Et allez-y. Donc expirez, videz la poitrine, le ventre, sans lâcher la base. Sortez, rentrez, sortez le ventre sans que l'air rentre. Si vous n'avez pas l'habitude, 5 ou 6 mouvements. Après l'inspiration, faites frotter l'air dans la gorge. Petite pause à plein. De nouveau expirez. Voilà, et recommencez. Donc en fonction de votre habitude, faites un nombre de mouvements de plus en plus grand, plus en plus important. 15, 20, 30, c'est bien. Voilà. Et essayez d'avoir un nombre de mouvements croissant au fur et à mesure des tenues à vide. Si vous avez l'habitude, vous pouvez utiliser le son RAM quand vous rentrez, quand vous sortez le ventre. Allez bien chercher le relâchement, la détente, le massage dans le ventre. Allez chercher tout ce qui est bloqué, des fois des points douloureux, des points tendus, et allez masser, peut-être des fois plus à droite, des fois plus à gauche, plus en haut, plus en bas. Jouez avec le ventre, masser. Ne lâchez pas la base, l'anus. Attention au regard également, toujours appuyé quelque part, soit au sol, soit sur le bout du nez. Si vous sentez que ça tire sur les poignets, c'est que la base, l'anus, n'est pas assez tenu. C'est le bas qui doit vous tenir, les poignets sont juste posés. Si vous sentez que le ventre est bien relâché, maintenant vous pouvez essayer d'aller de plus en plus vite avec le ventre. On sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, sans perdre l'amplitude, sans perdre la puissance. Et c'est là où vous allez sentir que ça chauffe. Un point de feu dans le ventre. Vous pouvez voir du rouge. Mentalement rame quand vous rentrez, rame quand vous sortez.
Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez vous remonter. Vous pouvez étirer, tendre les bras en haut pour sentir que le souffle, le souffle du ventre, le feu, se diffuse dans tout le corps en tenant à plein. Là, montez le regard dans le front, éventuellement les yeux fermés. Et sentez qu'à partir du ventre, tout le feu, tout le rouge se diffuse dans le corps si vous avez bien senti cette sensation de feu en bas, de feu ou de chaud dans le ventre. Après, expirez. Ramenez les mains et reprenez une assise. Donc, on le dira jamais assez, pardon. Les barattages sont des pratiques importantes, voilà, de base pour l'entretien du ventre, de toute cette zone-là. Pratique de nettoyage, pratique d'apaisement, donc vraiment à faire tous les jours. On dit qu'il faudrait faire une centaine de mouvements, donc pas forcément sur la même rétention, mais si vous le faites tous les jours, effectivement, ça va vraiment apporter un bienfait au niveau de tout ce qui est système d'élimination et d'assimilation, donc tout ce qu'il y a dans le ventre. On va juste faire un petit Bhastrika quand même, pour se remettre, pour se ramener un petit peu dans l'axe, pour rebooster un petit peu l'énergie, avant de passer à la pratique sur les yeux. Voilà, donc les mains aux genoux, fermez les yeux, montez le regard, la langue, le sourire, la visualisation dans le dos, en bas à la base un espace rouge, un point rouge, en haut, en haut un point blanc ou un espace blanc. Expirez, videz la poitrine, videz, rentrez le ventre, juste quelques soufflets. Inspirez. Tenez à poumon plein. Et ramenez la concentration dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale. Un tube, l'axe. Comme si le souffle était enfermé dans cet axe et poussé. La vibration du souffle qui pousse, qui ouvre, et en même temps qui attire aux énergies. Les deux à la fois. D'un côté, ça pousse, ça magnétise, de l'autre côté, ça aspire, ça attire à soi. Et puis expirez. Laissez aller, ressentez quelques instants. Essayez de saisir un peu plus de chaud au niveau de la colonne vertébrale. Une zone un peu plus chaude. Et puis relâchez. Nous allons donc continuer avec une pratique au niveau avec les yeux. Donc, ce qu'on appelle les drishti. D-R-S-H-I-T-I, un truc comme ça. Donc les drishti, c'est les mouvements oculaires. Les drishti, donc tout ce qui concerne les yeux, sont des pratiques qui sont très importantes dans le yoga. On dit que, enfin, c'est pas qu'on dit, ce sont même des pratiques faites à un certain niveau, ce sont des pratiques d'éveil. Voilà, donc c'est vraiment des pratiques fondamentales. Là, on va l'utiliser pour trouver une détente intérieure. Je vous expliquerai, on va faire, puis après, je vous expliquerai le pourquoi de la pratique. Donc, on va se mettre dans cette position. Donc,
les pieds au sol, les genoux un petit peu écartés. Et vous allez avoir les avant-bras verticaux de manière à former un carré. Donc, regardez le pouce qui va, l'index qui va au niveau de votre coude pour avoir le bon écartement des jambes, et les avant-bras parallèles. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la pratique, vous allez voir, il y a des chances que vous vous retrouviez, j'exagère un petit peu, mais comme ça. Donc, essayez vraiment de garder cette position-là. La pratique va consister à mettre en place un souffle dans la colonne. L'inspire qui monte, l'expire qui descend. Voilà, tranquillement, légèrement, ça monte, ça descend. Voilà, ça fait un va-et-vient. Vous pouvez mettre un compte, 4, 8, 5, 10, 6, 12. Et par contre, pas trop difficile, mais le souffle devra être tout le temps constant, ne devra jamais changer. Et là, simplement, avec les yeux, vous allez balayer. D'abord, vous allez amener le regard sur l'index gauche, après sur l'index droit, tac, tac. Donc les yeux qui vont naviguer, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Après, je vous dirai, on fera les changements ensemble. Ensuite, au niveau des coudes, après d'un index à un coude, d'un index à l'autre coude, après une diagonale, après l'autre diagonale, le carré dans un sens, le carré dans l'autre. Voilà. Et donc, il va falloir faire attention à deux points. Le premier point, c'est que c'est les yeux qui bougent et pas la tête. Voilà, juste le mouvement des yeux. Ensuite, vous apercevrez là aussi, il y a des chances que le reste bouge, c'est-à-dire le reste, c'est le menton, la langue qui risque de suivre un petit peu le mouvement des yeux. Bon, j'exagère, mais des fois ça arrive. Donc essayez de saisir ce qui se passe, voilà, avec le mouvement des yeux, ce que cela entraîne d'autres comme mouvement. Et puis cela peut aussi bloquer le souffle. Voilà, donc faites attention à ce que le souffle soit toujours constant, régulier. Dernier petit point, oui, je vais oublier. Faites attention, quand vous passez au niveau quand le regard passe au niveau du nez, souvent on ferme les paupières. Donc essayez de garder tout le temps les paupières ouvertes. Voilà, de ne pas fermer les yeux quand vous passez au niveau du nez. Allez, prenez la position. On va y aller. Donc, les pieds au sol, les coudes sur les genoux, les avant-bras parallèles. Installez le souffle dans la colonne. Donc expirez. Inspirez. Voilà, mettez en place votre souffle à votre rythme. Un souffle qui va être régulier, lent. Et puis maintenant, donc commencez à balayer index gauche, index droit. Le regard qui va de l'un à l'autre. À chaque fois que vous arrivez sur le haut de l'index, sentez que vous appuyez comme si vous posiez quelque chose. Gauche, droite, gauche, droite. Pensez toujours à la tenue de la base. Ne clignez pas au passage du nez. Ne bougez pas la tête, le menton, la langue. Juste les mouvements des yeux. Maintenant, vous allez faire d'un coude à l'autre sans bouger la tête. Juste les yeux qui descendent. Coude gauche, coude droit. Attention à votre souffle. Un souffle toujours fluide qui ne doit pas se bloquer. Toujours le frottement dans la gorge, la tenue de la base. Ensuite, index gauche, coude gauche. Donc la tête toujours en face, ne tournez pas la tête. C'est juste l'attention qui est portée dans l'œil gauche qui va de l'index au coude à gauche. À chaque fois, sentez que vous appuyez.
Le souffle léger, constant dans la colonne. Les mouvements des yeux assez rapides. Index, coude, index, coude, index, coude, index, coude. Ensuite, vous allez faire à droite, index droit, coude droit. Normalement, la tête ne devrait pas bouger, elle n'aura pas dû tourner. C'est pas grave si c'est le cas, juste observer ce qui se passe donc avec les yeux quand on porte plus d'un côté que de l'autre. Toujours la tenue de la base, les yeux écarquillés, la langue retournée. L'attention là est dans l'œil droit. Maintenant, index droit, coude gauche, donc une diagonale. Quand vous êtes sur l'index, c'est l'œil droit qui est prioritaire, enfin qui fixe. Quand vous êtes sur les coudes, c'est l'œil gauche. Pareil, à chaque fois, essayez de sentir que vous posez, que vous appuyez quelque chose. Toujours la base, le regard qui va et vient, le souffle fluide. Maintenant, l'autre diagonale, index gauche, coude droit. Maintenant, le carré dans un sens, index gauche, index droit, coude gauche, index droit, donc par la droite. Maintenant, le carré dans l'autre sens, index droit, index gauche, coude droit.
Toujours le souffle, la base. Et puis vous allez inspirer. Prends une assise si vous voulez, frottez les paumes de main, les doigts bien écartés pour faire chauffer, chauffer, chauffer. Tenez le souffle, faites chauffer. Et quand c'est très chaud, en expirant, on appuie les paumes de main sur les yeux. Et puis relâchez. Voilà, donc petite pratique qui est très importante, qui est très intéressante. Donc ça fait partie de la base des techniques des drishti. Vous allez voir, c'est pas évident de ne faire en sorte que les yeux bougent sans que le souffle soit perturbé. C'est vraiment ce qu'on recherche. Donc cet apprentissage, d'arriver à dissocier les mouvements, donc dissocier ce que l'on voit avec les yeux de la respiration. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que la majorité des informations qui nous parviennent viennent par le regard, par les yeux. Donc si à chaque fois qu'on voit quelque chose, ça perturbe notre souffle, qu'est-ce que ça va perturber d'autre? Bien entendu, le mental, donc notre intériorité. Donc plus on va avoir cette dissociation entre le souffle et le regard, plus on arrivera à trouver de distance, à trouver du recul par rapport aux événements. Donc vraiment une pratique d'actualité, si l'on peut dire. Nous allons continuer avec la pratique de Surya Bedana. Donc Surya Bedana, c'est le percement, là c'est respiration, on va appeler ça la respiration solaire. C'est un souffle qui va se faire donc avec un Bhastrika que par la narine de droite. Donc vous allez utiliser ce geste, le pouce levé. Vous savez, c'est comme le pouce là qu'il faut mettre, qu'il faut appuyer en bas là. C'est pareil. Vous allez utiliser l'ongle du pouce pour boucher la narine de gauche et vous allez faire le souffle uniquement par la narine de droite. Au bout d'un moment, on fera une inspiration tenue à poumon plein. Et puis, pour l'expiration, vous changerez la narine, donc vous passerez le pouce de l'autre côté, vous boucherez la narine de droite et vous expirez en tournant la tête à gauche par la narine de gauche. Petite pause à poumon vide. Et puis après, on ramènera la tête au centre et on refera la pratique. Donc on va faire 3 séries. Au niveau du souffle, donc vous allez essayer de visualiser dans le canal de droite, Ram à l'inspire, Ram à l'expire, tenu à plein le son Ram qui vibre dans tout le canal de droite, et l'expiration par le canal de gauche, donc essayez de sentir que le son Ram et tout ce qui va avec remplit, perce aussi tout ce qui est à gauche. Au niveau de la concentration, ce qui pourrait être au niveau des yeux, ce pourrait être intéressant, c'est d'avoir l'attention dans l'œil droit avec la vision du soleil. Voilà, donc ça peut être intéressant donc d'avoir cette sensation, donc visualiser comme si vous visualisez le grand soleil, la chaleur du soleil, et avec le souffle, essayez de ressentir ce chaud dans le côté droit. Après, on bouge, on expire, on... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire assez facilement, ressentir. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à cette perception, cette façon de ressentir. Tester, on va voir, voilà, fermez les yeux. Et puis, vous allez imaginer un citron. Vous voyez, un citron jaune ou vert, en fonction de ce que vous préférez. Et puis, vous allez couper ce citron et vous allez faire glisser. Vous allez presser le citron, vous allez mettre le jus sur votre langue. Donc sentez le jus. Et là, il y a de grandes chances que vous arriviez à retrouver la sensation un petit peu du goût du citron. Voilà, ouvrez les yeux. C'est juste pour vous montrer que c'est assez facile, voilà, cette visualisation. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi en recherchant cette chaleur du soleil. Donc revoyez un petit peu
Retrouvez cette chaleur, c'est chaud mais c'est très doux en même temps. Donc essayez d'avoir ça quand vous allez faire votre souffle. Allez, on va le faire ensemble, je vais vous guider. Donc reprenez l'assise, fermez les yeux, verrouillez la base. Et là, donc portez l'attention dans l'œil droit. L'œil droit qui va peut-être plutôt vers la droite, donc essayez de visualiser le grand soleil. En même temps, ressentez le canal droit qui va de la base de l'anus au front. Le son rame à l'inspire, rame à l'expire. Prenez le geste avec la main droite. Et en expirant, expirez par les deux narines. Et puis bouchez la narine de gauche. Le souffle à droite. Inspirez. Tenez à poumon plein. Essayez de saisir le soleil, le son rame, le feu, la chaleur du soleil qui remplit tout le côté droit. Et puis maintenant, bouchez la narine de droite, donc changez le pouce de côté. Expirez par la narine de gauche en tournant la tête à gauche. Le souffle, le rame qui remplit tout le côté gauche. Comme une contamination du soleil dans la lune. Ramenez la tête. Rebouchez la narine de gauche et relancez le souffle. Inspirez. Le son rame qui remplit tout le côté droit. Le soleil, le chaud. Changez le pouce de côté, bougez la narine droite. Expirez à gauche. Tournez la tête à gauche. La sensation que le soleil, le chaud, remplit tout le côté gauche du corps. Petite pause à poumon vide. Ramenez la tête. Rechangez de narine, rebouchez la narine de gauche. Le souffle à droite.
Inspirez. Tenez le souffle. Bougez la narine droite. Expirez, tournez la tête à gauche. Le souffle qui remplit tout le côté. Ramenez la tête au centre, posez la main sur le genou. Laissez aller le souffle. Et là, juste observez, ressentez. L'immobilité, la verticalité, le soleil. En même temps, le relâchement, la détente. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Et puis relâchez. Voilà, donc pratique intéressante pour se relier au feu, au soleil, qui est la partie active. Et contaminer aussi cette partie gauche qui peut être des fois un peu trop endormie. Voilà, pratique sympa pour redonner un petit peu d'énergie, de boost au niveau du mental également. Voilà, on vient de finir cette petite séance. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on n'a pas fait une posture dans la pratique, dans toute cette séance, ce qui veut dire qu'on ne peut faire des séances de yoga sans posture. Voilà, juste en travaillant sur l'intériorité. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas efficace, au contraire. C'est peut-être même des fois plus efficace qu'avec les postures. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous voulez, à mettre les petits pouces vers le haut. Ouais, le pouce qu'il faut mettre, c'est celui vers le haut, celui vers le bas, pas terrible. C'est là. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui se trompaient, qui de temps en temps, il y en a un qui met le pouce vers le bas. Non, non, regardez bien, c'est vers le haut. Voilà. Donc, peu importe. Sur ce, encore une fois, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.